Pour qui t'aimes là, c'est toi. Tu es un menteur. Tu es ici, tu es un menteur. Non, madame. Je maudis les jours quand t'as connu. Je maudis les jours quand t'as raconté. Je maudis les jours qu'elle était ta femme. Épisode très choquant, un homme marié découvre une vérité qui bouleverse totalement sa vie. Il explique qu'il est marié depuis plusieurs années, il a 2 enfants qu'il pensait être les siens, mais il découvre que ces enfants seraient en réalité de son meilleur ami. Cette révélation crée un véritable choc, car il se sent trahi à la fois par sa femme et par son ami proche. Toute sa vie familiale est remise en question, il doute désormais de tout son passé. Alors, soyez les bienvenus, je suis très content de vous recevoir et de partager cette émission avec nous. Vous êtes bien monsieur Djekanou? Oui, monsieur Djekanou. Le prénom c'est Wilfried. Wilfried Djekanou. Wilfried Djekanou. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur Roland. Ça va bien chez vous? Oh, ça va. Vous m'avez l'air évasif. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Roland. Vous m'avez l'air un peu perdu en fait. Oui, en fait, j'ai un sérieux problème avec mon épouse. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Je pense qu'avec vous, je pourrais trouver la solution à ce problème. Un problème qui dure depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Franchement, je suis fatigué. Avant de venir ici, est-ce que vous avez tenté de trouver d'autres voies de recours, d'autres solutions? Pour moi, c'est quelque chose c'est un problème qui est vraiment honteux. Et donc, je ne pouvais pas parler à plusieurs personnes jusqu'à mon ami. Mon ami que j'appelle communément mon frère. C'est à lui seul que j'ai parlé. D'accord. Et cette émission, ça fait combien de temps que vous la suivez? Depuis plus de 3 ans. Depuis plus de 3 ans. Vous êtes donc un habitué, un inconditionnel? Oui. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes sur le plateau? Oui, je suis là. Je suis sur le plateau parce que, comme je disais tantôt, je me dis qu'avec vous, je pourrais avoir la solution à mon problème. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Mon épouse. Mon épouse, Djekanou Claudia. Djekanou Claudia. D'accord. Alors, est-ce que vous nous promettez sur ce plateau de nous dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, monsieur Roland. Vous êtes sûr, hein? Oui, je suis sûr. D'accord. Alors, ce qu'on va faire chez nous ici dans notre émission, il y a une rubrique qu'on appelle le grand déballage, où je vais vous donner la possibilité de vous exprimer en toute liberté. Et comme vous avez promis dire la vérité, on va vous permettre de dire cette vérité, mais avant que nous puissions y aller, je vous présente les pasteurs consultants de l'émission, pasteur Ayetwali et le pasteur Boko. Ils sont là, tous les deux équipés pour vous écouter, mais surtout vous apporter des solutions à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons maintenant y aller dans la rubrique le grand déballage pour écouter notre frère Wilfried Djekanou. Mais avant que nous puissions y aller, je vous demande à vous, mes amis, qui suivez l'émission sur Facebook, sur YouTube, de partager cette émission à 5 personnes. Je sais pourquoi je vous demande de partager. Et puis si vous êtes à la maison devant votre poste téléviseur, invitez vos amis, vos frères, vos voisins pour venir entendre et écouter cette histoire. Surtout les conseils qui seront donnés, car je suis certain que cela va vous aider. Nous y allons maintenant dans la rubrique le grand déballage. Alors, monsieur Wilfried Djekanou, je vous sens impatient d'ouvrir la bouche et de nous dire ce qui brûle dans votre cœur. Alors, je vous donne maintenant toute la latitude de vous exprimer. Monsieur Roland, vous allez m'excuser. Avant de dire quoi que ce soit, celle pour qui je suis là, je veux qu'elle soit présente. Non, je ne veux rien expliquer à son absence. Il faut qu'elle soit là. D'accord. Bon. Généralement, on vous permet d'abord de nous dire ce que vous ressentez avant de recevoir l'invité. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer l'histoire ou bien vous souhaitez forcément qu'elle soit là? Je vous demande pardon. Je veux qu'elle soit présente. D'une manière particulière, je veux qu'elle soit présente avant de commencer quoi que ce soit. D'accord. Pasteur Aye, pasteur Boko, mais le principe de l'émission, on écoute d'abord celui qui est venu porter plainte et puis après on fait venir la partie opposée pour essayer de trouver une solution. Mais notre ami dit que lui d'abord, il ne veut pas parler en l'absence de son épouse. Il souhaiterait qu'elle soit là. Donc, de manière exceptionnelle, est-ce qu'on peut accéder à sa demande? Une fois n'est pas coutume. Oui. Mais je pense que s'il veut faire l'économie de son discours, il est mieux qu'on reçoive sa femme, de sorte que ce qu'il dit, elle entend en même temps. Et puis bon, je pense que ça peut nous aider nous tous aussi. D'accord. Pourvu que la dame promette de ne pas s'interférer pendant qu'il parle. Pourvu qu'il y ait vraiment... OK. Voilà, qu'elle le laisse parler. Parce qu'il ne faut pas que pendant qu'il parle,
elle veuille faire des mises au point et puis ça va devenir des querelles. C'est parce qu'ils n'ont pas pu régler ça à la maison que lui, il est venu ici. Donc, à cette condition, D'accord. si l'animateur peut gérer cet aspect-là, parce que les femmes sont toujours impatientes de parler avant la fin de la première phrase, monsieur. C'est vrai. En tout cas, merci de m'accorder votre caution. Et c'est avec votre permission, bien sûr, et à la demande de notre invité, M. Wilfried Djekanou, que nous allons recevoir Dame Claudia Djekanou sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, madame. Merci de vous installer. Shalom, monsieur Wilfried. Vous allez bien, madame? Le micro, s'il vous plaît. Oui, je vais bien, monsieur. Je vais bien. Je vais bien, D'accord. monsieur Roland. D'accord. D'accord. Alors, je suis Roland Sombo, le présentateur de l'émission Point d'accord. Déjà, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation parce que vous m'aviez dit que vous étiez très occupé, vous aviez un emploi du temps très chargé. Mais vous avez su mettre une pause à cet agenda pour honorer de votre présence. Et je tiens à vous dire merci pour cela. En face, vous avez les pasteurs consultants de l'émission, pasteur Ayetwali et le pasteur Boko. Je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez l'émission Point d'accord? Vous avez déjà entendu parler de cette émission? Bon, une fois, mais je n'ai jamais suivi l'émission. Ah, d'accord. Une seule fois, vous avez déjà... Ok. D'accord. D'accord. Bon. En face de moi, vous avez monsieur Djekanou Wilfried. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est mon époux, mais je suis surpris de le voir ici. Je sais pas. D'accord. Bon. C'est lui qui a demandé à vous voir. Et comme il est là, je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'ensemble on puisse échanger. Il nous a dit qu'il y avait une incompréhension entre vous et il souhaiterait vraiment discuter avec vous sur ce plateau. Donc, on va lui donner la parole pour pouvoir s'exprimer. Est-ce que vous permettez qu'on lui donne la parole pour parler? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne sait pas. Nous sommes ici pour essayer de trouver une solution. Mais matin, C'est vous pour qu'on m'avez... soit d'accord qu'on est arrivé ici. Mais matin, tu m'as laissé à la maison. Tu dis tu partais au travail. Margot, je te trouve ici. Il ne sait pas de quoi il Et s'agit. justement, si tu m'écoutes, tu sauras de quoi il Mais s'agit. s'il y a un problème, on pourrait régler à la maison ou bien. Est-ce que nous sommes obligés de venir ici un plateau? On vient ici quand on est mécontent. C'est quand on est mécontent qu'on vient ici. Et quand on vient, c'est pour trouver une solution. Donc si tu prends la peine de m'écouter, tu sauras de quoi il s'agit. Je pense que nous sommes de grandes personnes. Notre problème, notre intimité là ne doit pas être... on ne peut pas parler de notre vie comme ça. Pas parler de notre vie. Si il y a un problème, si je te fais quelque chose, ou mais si tu m'as fait quelque chose là, comme d'habitude, je te réveille puis je tombe pas, tu peux me parler, on va régler ça à la maison. Mais pas sur le plateau ici. Pas sur le plateau, je suis surpris. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il s'agit de quoi? Pourquoi tu m'envoies ici? Pourquoi tu m'as convoqué? S'il y a un problème là, on peut bien le résoudre. Pourquoi tu m'as convoqué ici? C'est bon, tu peux m'écouter maintenant? Est-ce que tu peux m'écouter? Je ne sais pas de quoi tu veux parler, mais vas-y, je t'écoute, mais je ne sais pas de quoi. Il s'agit de quoi? Parce que si je dois au moins t'écouter là, c'est que je sais de quoi tu veux parler. Ok, je t'écoute. Quel est le problème? Je veux que tu me dises la vérité, Claudia. Quelle vérité? Depuis que nous sommes ensemble là, je t'ai une fois fait du tort. Mais tu parles de quoi? Tu veux dire quoi? On va arrêter tous ces enfantillages, d'accord? Est-ce que depuis que nous sommes ensemble là, je t'ai une fois fait du mal? Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je pense que s'il y a un problème là, on doit le résoudre à la maison. Donc, s'il y a un problème là, je pense qu'allons à la maison pour parler. Moi, je ne vais pas rester ici pour écouter toutes ces bêtises là. S'il y a un problème là, tu m'as laissé ce matin à la maison. Tu peux m'envoyer ici sur un plateau pour me parler de je ne sais que quoi. S'il y a un souci là, que tu m'en parles, c'est pas ici on va parler de ça. Moi, je pense que rentrons, nous allons parler de ça. Excusez-moi, monsieur Roland, mais je pense que nous sommes censés régler nos problèmes à la maison. Claudia, pas devant les gens ici. tu vas Moi, m'écouter. je ne peux pas Si tu rester ici. mets tes Je ne pieds peux pas rester dehors. pour parler de quoi que ce soit. Si Avec tu toi. mets tes pieds dehors, considère que toi et moi c'est fini. On n'aura plus rien à se dire. Si tu sors d'ici, on n'aura plus rien à se dire. Et tu vas t'asseoir, tu vas m'écouter. Madame, je pense que vous avez fait l'effort d'être là. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dame Claudia, s'il vous plaît, je sais que vous n'êtes pas contente et je ne suis pas content de vous voir aussi dans cet état-là. Vraiment désolé pour ça. Mais s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Vraiment désolé pour tout, mais je pense on finira par trouver une solution. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Mais bon, c'est votre mari qui a insisté pour vous rencontrer ici. Et je pense qu'il y a sûrement quelque chose à dire. Monsieur Djekano, maintenant que Dame Claudia est calme, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Monsieur Roland, comme je disais tantôt, je suis Wilfried Djekano, fils unique d'une famille, une famille vraiment aisée. Mes parents étaient très stricts sur l'éducation et les études. Donc tout de suite, j'ai eu mon bac très tôt. J'ai eu mon baccalauréat très tôt et je suis allé en Europe parce que après mon baccalauréat, avec une mention très bien, il m'a prévalu une bourse d'études. Je suis allé en Europe pour continuer les études. Pendant mes vacances, je venais au pays. Et là, j'étais avec ma mère tout le temps. Et il se trouve qu'elle a commencé à me parler de la fille de sa meilleure amie, la jeune fille du nom de Claudia. Et là, moi, j'ai dit à ma mère que pour moi, la première des choses, ce sont les études. Qu'elle attende que je finisse d'abord avant de parler d'une quelconque amie ou quoi que ce soit. J'étais vraiment réticent. Je suis retourné en Europe, j'ai fini mes études, j'ai obtenu mon doctorat en économie et j'ai commencé déjà à travailler en Europe. J'échangeais déjà avec Claudia au téléphone puisque je ne l'avais pas encore vu physiquement. Quelques années après, mon bureau a été délocalisé ici au pays où il fallait venir travailler. C'était pour moi une grâce, une joie parce que j'allais être auprès de ma mère pour bien prendre soin d'elle. Et c'est comme ça que je suis venu au pays. Je suis arrivé, j'ai pris attache avec Claudia de façon physique et on a commencé à échanger. Mais je rappelle aussi que lorsque j'étais en Europe, que j'échangeais avec elle, je venais parfois et je lui proposais même d'avoir des relations intimes. Elle a refusé. Elle brandissait toujours sa religion. Non, si on doit avoir des rapports, il faut attendre le mariage d'abord et tout ça. Chose que je respectais. Bien vrai que je ne suis pas chrétien, je ne suis ni musulman, mais j'ai ma religion à moi. Celle-là qui est d'aimer son prochain, d'aider son semblable quand il faut. Et je suis venu m'installer 6 mois après. Malheureusement, ma mère décède. Toutes mes condoléances, c'est toujours difficile de se rappeler de la perte d'un être cher. Et ça crée toujours souvent des émotions assez difficiles à gérer. Et je compatis vraiment à cette douleur, même si elle n'est pas récente. Mais vraiment, je vous demande de prendre courage et de nous expliquer votre histoire en entièreté. Alors donc, je disais, 6 mois après, ma mère décède. Et la mère de Claudia, vraiment, elle m'a été d'une aide vraiment considérable. Au point où j'ai senti le départ de ma mère, mais pas trop parce que elle était devenue comme une mère pour moi. La mère de Claudia, elle était devenue comme une mère pour moi. Et comme pour honorer la mémoire de ma mère, parce que je lui ai fait la promesse de marier la fille de sa meilleure amie, et je tenais toujours à ma parole, j'ai engagé les démarches pour le mariage. Et c'est ainsi que nous nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés. 2 ans après, nous avons eu un fils. Et tout allait très bien. Parce que pour moi, c'était la femme idéale. Pour moi, c'était la femme parfaite. Même mes amis, par moments, disaient cela que tu as eu une très bonne femme, elle est respectueuse, elle est soumise et tout ça. Tout allait vraiment très bien. Une année en arrière, nous avons eu un autre petit garçon. Et puisque j'avais pour habitude de travailler les nuits, une nuit, j'étais assis. À minuit, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Et voici que elle reçoit un message sur son téléphone. J'étais assis sur le lit, le téléphone est couché à côté de moi. Elle reçoit un message, à minuit bien sûr. Je prends la peine de jeter un coup d'œil sur l'écran et je vois comme ça, bébé, tu me manques. Je dis, mais écoute, qui peut envoyer un tel message à ma femme à une telle heure? Donc par curiosité, je prends le téléphone, j'avais pas l'habitude de fouiller son téléphone, parce que pour moi, elle était bien, je lui faisais entièrement confiance. Je prends le téléphone et je vois, c'est le nom de son petit frère que je connais très bien. J'ai dit, mais comment son petit frère peut lui envoyer un tel message à cette heure? Je prends le numéro, je compose le numéro, je veux lancer. Et à ma grande surprise, c'est le nom de mon best man qui sort sur moi, mon écran. Attendez, le nom, le message que vous avez vu portait le nom de qui? Le message que j'ai vu sur son téléphone portait le nom de son petit frère que je connais très bien. Et donc, vous décidez maintenant d'appeler pour voir pourquoi son petit frère vous envoie un message pareil à sa sœur. À sa sœur. Et à ma grande surprise, je compose le numéro sur mon téléphone et c'est le nom de mon best man qui sort.
Je fais la comparaison des numéros. Ce ne sont pas les mêmes numéros. Le numéro du best man est différent du numéro de son petit frère. Mais sur elle, son écran, c'est le nom de son petit frère. Alors que sur moi, mon écran, c'est le nom de mon best man. Et donc là, tout de suite, ça éveille mes soupçons. Et sans toutefois lui dire, je commence à mener mes investigations jusqu'à ce que je tombe sur des nudes dans son téléphone, sur son WhatsApp. J'ai dit, ben écoute, qu'est-ce que ma femme a à voir avec mon best man? Au point où, toutefois, qu'il causait avec elle, il lui disait, mais bébé et mes enfants. Attendez, votre best man, quand vous dites votre best man, c'est quoi? C'est votre meilleur ami ou bien c'est... Justement, mon best man, c'est mon meilleur ami. C'est parce qu'il est mon meilleur ami que je l'ai pris comme mon best man lors de mon mariage. Et c'est lui qui fait ça à ma femme. Jusqu'à avoir des enfants. Bon, je ne savais pas si il avait peut-être d'autres enfants ou si c'était les enfants, moi, mes enfants que j'avais à la maison. Mon petit fils tombe, mon dernier fils tombe malade. Et on se rend à l'hôpital. Il fallait des examens. Où il manquait vraiment du sang. Et pour nous, il fallait faire le test de compatibilité pour voir si elle pouvait donner son sang à notre enfant ou si c'est moi qui pouvais donner le sang. Il se trouve que aucun de nous deux ne pouvait donner son sang à l'enfant. Ce qui n'est d'ailleurs même pas normal. Parce que un enfant qui naît, pour moi, un enfant qui naît peut porter au moins le groupe sanguin de l'un des deux parents. Mais ni elle ni moi, personne ne peut donner son sang à l'enfant. Ça veut dire que l'enfant a un autre groupe sanguin. Et donc, par curiosité, je poursuis encore les examens. Je change même de laboratoire. Je me dis que peut-être c'est une erreur. Je vais d'un autre laboratoire. On confirme les résultats du premier laboratoire. Que on ne peut même pas donner notre sang à l'enfant. Et malheureusement encore, nous sommes tous deux du groupe sanguin O. L'enfant a un groupe sanguin A. Comment est-ce que ça peut être possible? Je dis, bon, écoute, j'ai commencé à soupçonner depuis le jour où j'ai vu le message. Et là encore, voilà ce qui se présente à moi. Il faut que je poursuive encore. À ma grande surprise, je me rends compte que l'enfant même ne vient même pas de moi. Peut-être d'elle, mais pas de moi. Vous comprenez? Comment est-ce que cela peut être possible? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Et je m'assois, je réfléchis, je rentre à la maison avec les preuves, je les cache, je fais asseoir mon épouse et je lui demande, mais dis-moi, les enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants sont à qui? Tout de suite, elle commence à m'engueuler. Elle commence à me crier dessus, elle fait le tapage dans la maison. Et là, je la mets au pied du mur, en face des faits. C'est là maintenant qu'elle va avouer qu'effectivement, les enfants ne sont pas à moi. Les enfants sont à mon best man. Je pouvais penser à tout le monde, mais pas à mon best man. Et donc, depuis ces années, depuis 6 ans de mariage, mon épouse a des relations avec mon best man sans que je ne sois au courant. Des enfants que j'ai chéris, des enfants que je nourris, des enfants que j'envoie à l'école. Malheureusement, ces enfants ne sont pas mes enfants. Les enfants sont pour mon best man. Écoutez, monsieur Roland, si je suis arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que je veux tirer cette affaire au clair. Parce que pour moi, une femme, c'est un être avec lequel on ne doit même pas s'allier. Avec lequel on ne doit même pas s'allier. Parce que la femme, c'est sérieux, monsieur Roland. C'est la pire des vipères. C'est une race de vipères que moi je vois en face de moi. Je ne peux pas comprendre que ma femme peut entretenir des relations jusqu'à là avoir 2 enfants avec mon best man. Je suis désolé, s'il te plaît. Donne-moi, bébé. Je suis désolé. Je ne veux pas qu'elle arrive là. Je suis désolé. Écoute, Claudia, tu vas m'arrêter tes histoires. Quand moi je sors d'ici, dis-toi que c'est fini entre toi et moi. Garde tes pardons, je ne veux pas. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien avoir avec toi. Je sors d'ici, j'entends les procédures pour le divorce. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Désolé, s'il te plaît. Je n'ai pas voulu que ça arrive là. Je suis désolé. Rasseyez-vous, madame. Madame, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, je commence à avoir le vertige. Rasseyez-vous, madame. Rasseyez-vous.
Dame Claudia, est-ce que vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît? Il faut que je vous aide à vous relever. S'il vous plaît, levez-vous, levez-vous. Voilà, levez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, déjà, je suis très désolé de ce que je viens d'apprendre sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez déposer votre appareil juste à côté de vous, madame? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que votre mari vient de dire? Madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous reprochent? Oh, mais réponds, on va quitter ici, c'est quoi ça? Réponds à la question que tu t'es posée. Madame Claudia Djekanou, est-ce que vous reconnaissez ce que votre mari vient de dire sur le plateau? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous en arrivez jusqu'à là? Vous n'aimez pas votre mari? Ça fait combien de temps vous êtes mariés? Ça fait 6 ans. Est-ce que vous aimez votre mari? Quand vous l'avez marié par amour ou bien c'était à cause de l'argent? Dès le début, je l'appréciais. Je l'aimais, ben, c'était pas... Parlez dans le micro, j'ai du mal à vous entendre. Dans le début, je l'appréciais bien, je l'aimais, mais comme c'était le choix de nos parents, j'ai fini par l'aimer, mais... Rapprochez le micro parce que je comprends que vous soyez sous le choc, l'émotion, mais si je n'entends pas, en fait, je ne sais pas comment vous aider. Donc, rapprochez le micro de votre bouche et essayez de me répondre. Qu'est-ce que vous avez dit? Dans le début, je l'aimais. Réversement, c'est que le problème arrive. C'était le choix de vos parents, c'est ça? Oui. Mais j'avais commencé à l'apprécier parce qu'il était quelqu'un... Il était bien, il était gentil. Ben, c'était financièrement fait. Nous sommes mariés. Après cela, j'ai senti... Dans le début, c'était bien. Il venait, il passait du temps avec moi. Mais quand nous sommes mariés, là, tout avait commencé à changer. Il était tout en partie. Il ne venait pas comme ça. En tout cas, il s'occupait de moi. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Tout ce que je lui demandais, en tout cas, il me donne. J'étais à l'aise, mais je n'étais pas à l'aise dans ma chair, au fait. Parce qu'il n'était jamais là pour moi. J'avais besoin de son affection, il n'était jamais là. Il était où? Il était tout en partie. Il travaille. Quand il vient, il ne reste pas, il s'en va. Il n'est pas tout en partie. À chaque fois, je lui parle de ça. Il me dit, non, ça va aller, ça va passer parce que c'est le travail. Mais d'un moment à l'autre, ça va s'arranger. Depuis, nous sommes mariés jusqu'à aujourd'hui. Rien ne va. C'est toujours la même chose. Ça veut dire financièrement, il s'occupait de vous, mais sur le plan affectif, il n'était jamais là. Il n'était pas là. Même pour être là, comme mon époux est venu, il est là. Il n'était jamais présent, en fait. Et c'est son best man qui était toujours plus présent que lui. Quand il y a un petit truc, à chaque fois, c'est lui qui l'envoie. Quand il y a un petit truc, même souvent, même on se discute là, il peut même garder le silence, ne pas me parler. Souvent, quand je suis en pleurs comme ça, je suis triste. C'est son best man qui me console, en fait. À chaque fois, il vient à la maison, il s'occupe de moi. Donc, c'est pour ça? C'est pour ça que tu es donné à mon best man, c'est ça? Non, non, non. Si je devais le faire, j'allais le faire dès le début. J'allais le faire dès le début. Si je ne l'ai pas fait là, je sais pourquoi. C'est par respect pour toi. Mais donc finalement, vous êtes tombé dans les mains de son meilleur ami parce qu'il était plus proche de vous. C'est ça? Une fois, lui et moi nous sommes discutés. Et
j'ai appelé son bestman, il est venu, je lui ai expliqué le problème. Ce jour, on a eu à échanger, il m'a pris dans ses bras, au fait. J'ai senti que, au fait, c'était lui qui allait être mon mari, au fait. Parce que l'affection que je recevais de sa part, là, je n'ai jamais reçu ça de mon époux. Donc là, quelque chose s'est passé. Mais rien ne s'est passé ce jour-là d'abord. Mais Claudia, tu es méchante. Rien ne s'est passé. Parce que, un jour, ma cousine m'a fait appel si je suis à la maison. Elle m'a demandé si je suis à la maison. Et je lui ai dit oui. Elle dit si je peux sortir, on va se voir. Elle m'a invité au resto. D'accord. Et je lui ai demandé de venir à la maison. D'accord, mais avant que vous ne... Excusez-moi de vous interrompre, je veux quand même que les choses soient claires dans mon esprit. Avant que vous ne poursuiviez, monsieur, est-ce que madame vous avez déjà fait cas de ce ressenti, de cet abandon de votre part? Elle avait déjà dit. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire? J'étais préoccupé par le travail. Et je faisais des missions à tout moment. Lorsque je rentre, je lui donne tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin, c'est quoi exactement? En fait, pour ses propres besoins, je veux dire, son argent de poche, la nourriture de la maison, des enfants, l'école des enfants, je faisais tout ça pour que ma femme soit à l'aise à la maison. Tu croyais que ça suffisait? Pour qu'elle soit à l'aise à la maison. Pendant que je suis en train de me taper de ces boulots partout pour que ma femme et ma famille soient à l'aise. Et c'est dans ça là, c'est dans cette histoire qu'elle allait me mettre. Est-ce que pour vous, l'amour, c'est juste une chosification? Est-ce que vous pensez que offrir un palais à une femme représente pour vous l'amour? Mais c'est pas pour autant qu'elle va aller se mettre dans ce genre de trucs. Si j'avais la possibilité d'être sur place, j'allais être avec elle. Mais c'est le travail qui demande. Je ne peux pas faire autrement. Monsieur Roland, comprenez-moi, je ne peux pas faire autrement. Puisque c'est avec ce travail que je les nourris à la maison, que je fais tous les trucs de la maison. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas laisser le travail pour rester avec elle. D'accord. Madame, est-ce que vous reconnaissez au moins quand même que ce que vous avez fait, madame, est-ce que vous, parce que je vous vois en train de sourire, est-ce que vous reconnaissez que ce que vous avez fait est grave? Parce que même si vous estimez qu'il n'était pas présent sur le plan affectif, c'est quand même votre époux. Vous lui avez dit oui devant les hommes, devant Dieu, devant vos parents. Est-ce que ça justifiait l'action que vous avez posée? Est-ce que vous reconnaissez au moins la gravité de votre action? Monsieur Roland, il reconnaît que j'ai fait une erreur. Il reconnaît très bien que j'ai fait une erreur. Mais lui-même, là, il n'est pas parfait aussi. D'accord, oui. Aucun homme n'est parfait. Mais est-ce que lui-même, là, il n'est pas parfait. Il sait très bien ce qu'il a. Il n'est pas parfait aussi. Non, écoutez-moi, je sais qu'aucun homme n'est parfait. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Là, aujourd'hui, celle qui est en erreur et qui reconnaît son tort, c'est vous. Est-ce que vous êtes prête à reconnaître publiquement là votre tort? Et puis, bon, peut-être que les pasteurs pourront demander pardon pour vous réconcilier. Est-ce que ça, vous êtes prête à ça? Je pense qu'il n'y a plus de réconciliation. Moi, mais je ne veux plus de cette relation. Attendez, non. Il ne veut plus de cette relation parce que lui-même, il me jette les pires. Oh, dans lui-même, il a le plus pire. Attendez. Non. Tout à l'heure, je vous ai vu à genoux ici, en train de demander pardon. Quand on demande pardon, c'est parce qu'on veut arranger les choses, oui ou non? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas, ou bien que je ne sais pas, qui vous poussent à dire que vous ne voulez plus de la relation? Parce que tout à l'heure, je vous ai vu ici à genoux en train de demander pardon. C'est ça? Oui. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Monsieur Roland, posez-lui la question de savoir les enfants sont à qui? C'est ce que moi je veux savoir en fait. J'ai besoin de connaître la vérité. Les enfants sont à qui? D'accord. Et s'il vous plaît, les enfants, ils sont à qui, madame? Combien d'enfants vous avez d'abord? Nous avons 2 enfants. Bon, ils sont à qui, les enfants? Madame, les enfants sont de qui? Claudia, tu vas répondre à ma question ici? C'est quoi ça? Réponds à la question. On te pose une simple question, tu ne vas pas répondre. Les enfants sont de son best man. Mais Claudia, tu es méchante. Claudia, tu es méchante. Tu es une vipère. La pire des sorcières que je puisse connaître. Toutes ces années de souffrance, pour que tu sois à l'aise, pour que ta famille soit à l'aise. Et c'est ce que tu me fais, Claudia. Claudia, je maudis le jour que je t'ai connu. Moi aussi, je maudis le jour que je t'ai connu. C'est à cause de toi, les filles dans ce état. C'est toi qui as envoyé tout ça. C'est à cause de toi. C'est toi, tu es le coupable de tout ce qui nous arrive, nous deux. Tu es le coupable de tout. De tout ce qui nous arrive, nous deux. Tu te joues la victime ici. Tu te joues la victime. Tu te joues la victime. Tu penses que je ne sais pas, tu te joues la victime.
Avant de m'insulter là, tu penses que je ne sais pas? Tu penses que je ne sais pas? Dame Claudia, Madame Djekano Claudia. Madame. Monsieur Roland. Oui. Non, parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas. Je dis. Claudia, c'est moi que tu veux tuer. C'est maman que tu veux. Monsieur Roland, demandez-lui. Demandez-lui qui est Inès. Son ex-copine, la femme de son best man. C'était lui son ex. Tu me racontes quoi? C'était lui son ex. C'est pas ton ex. La femme de ton best man, c'est pas ton ex. Tu n'as pas eu de relation avec elle. Tu n'as pas eu de relation avec elle. Tu cherches un échappatoire, c'est ça? Non, je te demande, est-ce que tu n'as pas eu de relation avec elle? La femme de ton best man, tu n'as pas eu de relation avec elle. Tu n'as pas eu de relation avec elle. C'est bien de me jeter les pierres. Mais tu n'as pas eu de relation avec elle. Tu n'as pas eu. Madame, vous parlez de quoi? Madame. Qui est Junior? Junior, c'est qui? Si tu n'as pas eu de relation avec elle, là, Junior, là, c'est qui? Je te demande, Junior, c'est qui? Junior, là, c'est qui? Écoute maintenant, tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi? Junior, là, c'est qui? Tu me racontes quoi? Non. Tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi? Attendez, calmez-vous. Non, calmez-vous. On va dire ça. Madame. Tu me racontes quoi? Tu es le plus mauvais. Calmez-vous. Le plus diable, c'est toi. Calmez-vous, madame. Le plus diable, le plus mauvais, c'est Madame, toi. calmez-vous. Tu es mauvais. Calmez-vous, Quand tu asseyez-vous. veux qu'on parle là, tout va sortir. Calmez-vous, Tout va sortir. asseyez-vous. Moi, je ne veux plus de relation qui est basée sur le songe. Asseyez-vous. Je ne veux plus. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Monsieur Djekano, asseyez-vous. Elle me sort ça d'où? Non, asseyez-vous. D'où est-ce ça? Asseyez-vous, on va discuter. Vous êtes venu pour discuter, non? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Toi, tu es menteur. Un malheur couleur de joie. Tu as eu un enfant avec elle. C'est pas ta cousine, je vais apprendre que tu as eu un enfant avec la femme de ton best man. Ton ex. Tu racontes quoi même? Attendez. Parce que c'est pas moi, j'ai des preuves. Tu racontes quoi? Attendez. Madame Djekano, vous parlez de quoi? C'est quoi exactement? Votre cousine vous a fait apprendre quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre cousine? D'abord, c'est qui votre cousine? Est-ce qu'on peut avoir de l'eau pour notre... Parce que je sais qu'elle est vraiment sous l'émotion. On peut lui donner juste de l'eau pour faire passer son émotion et puis on va prendre le temps de l'écouter assez calmement parce que je sens que le choc est vraiment présent pour s'assurer de ce que tout ce qui est en train d'être dit, ce ne sont pas juste des paroles en l'air ou bien sous le choc de l'émotion. Alors, madame, ce qu'on va faire, on va vous permettre de boire juste un coup d'eau. Et voilà, oui, je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît, pour elle. Non, il faut boire. Je sais que vous êtes vraiment sous le choc, là, actuellement, il faut vraiment boire. S'il vous plaît, hein. Faites l'effort de boire juste un peu. Voilà. Il faut boire juste un peu. Calmez-vous. Hein. Ça va aller? On va laisser 30 secondes respirer un peu, récupérer votre esprit et puis on va y aller, c'est bon? Ok, d'accord. Je mets ça juste à côté pour vous au cas où vous en avez besoin. Alors, ça va? Et respirez un coup comme ça. Faites ça. Faites comme moi, faites comme ça, regardez. Faites comme ça. C'est bon? Alors, regardez-moi en face et parlez-moi. Vous avez parlé de votre cousine, de Junior. C'est quoi tout ça, madame? Monsieur Roland, au fait, ma cousine, elle s'appelle Grâce. Il y a un jour, il était à la maison et puis elle m'a appelé. Elle a demandé à me voir. Je lui ai demandé de venir à la maison. Elle m'a dit non. On peut se voir au resto. Je lui ai dit ok. Je me suis rendu à l'adresse. C'est là. Il m'a dit non, le monsieur, en tout cas, le best man de ton mari là, avec sa femme là, vraiment ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ça dit en comment? Parce que moi je connais très bien le monsieur. Il est gentil, il est bien affectionné, tout ça. Donc moi ça m'étonne. Monsieur Roland. Monsieur Roland, oui. Vous allez m'écouter. Non. Qu'elle arrête de mentir. Monsieur. Qu'elle arrête de mentir et qu'elle reconnaisse son tort. Qu'elle arrête de mentir. Monsieur. Quand tu parlais là, je ne vais pas parler, Voilà. donc laisse-moi Donc, parler. calmez-vous, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Est-ce que vous vous reprochez quelque chose? Monsieur? Il sait ce qu'il a Monsieur, fait. est-ce que vous vous reprochez un fait?
C'est une bande de menteuses. Elle est sa Donc, cousine. ce que je vous demande, c'est des menteuses, non, en fait. asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, ça fait mal. Asseyez-vous. Hein? Monsieur Djekanou, calmez-vous. C'est vous qui êtes venu ici. On va régler le problème. Calmez-vous. Tout ce que je vous demande, c'est de rester calme. D'accord? Ok, je suis calme. Ok. Donc, votre cousine Grace vous a apporté une information et vous avez dit que vous ne croyez pas. Je ne croyais pas, je voulais plus. Je voulais en savoir plus. Donc, je lui demande maintenant. Je commence à creuser. Puis, elle me dit non. Est-ce que son fils junior, là, est-ce que je sais qu'il n'est pas de son mari? Qu'elle était enceinte avant de se marier avec au monsieur, quoi. Elle était enceinte avant de se marier avec son best-man. Là, elle dit encore, comment? Que c'est son enfant? Elle dit, quand tu regardes l'enfant, là ne te fait pas rappeler quelqu'un ou bien tu sais pas que tu n'as jamais attendu par moi, tu n'as pas eu des soupçons, mais rien comme ça. Ça dit, Grâce, tu veux dire quoi? Et d'abord, elle s'excuse d'avoir gagné parce qu'elle voulait être sûre d'abord, avant de m'en parler. Voilà. L'enfant de mon mari. Donc elle a dit ça, en fait. Moi, je ne voulais rien savoir. Ça m'a mis dans une colère. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et puis, vu mon mari qui n'a jamais eu le temps, tout ça. Et puis, si mon mari connaissait la femme de son best man, j'allais savoir, en fait. J'allais savoir, on dirait un film. Donc, je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais même pas croire ça. Donc, de là, moi, je me suis levée même devant ma cousine. Avec la colère. Tout est parti. Je suis rentrée, au fait. Elle m'appelait, je ne voulais rien savoir. Même elle m'appelait, elle ne décrochait pas. Ça arrivait à la maison, j'ai versé l'eau sur moi, j'étais sous la douche. Et puis moi-même, j'ai commencé à aller. Et puis un jour, c'est parce que je n'ai pas prêté attention au fait. Son best man a expliqué un jour le pourquoi lui seulement, là, il peut faire tout. Il peut même se donner pour lui, quoi. Parce qu'il a été d'une grande aide au fait pour eux. Et il a expliqué l'histoire un jour, j'ai commencé à me rappeler au fait. J'ai commencé à me rappeler de l'histoire. Que lui, sa femme était enceinte, elle a accouché par césarienne, au fait. Donc, il a été un grand soutien pour eux. C'est lui qui a financé tout ça. Donc, quand la femme de son best man était enceinte et qu'elle a accouché par césarienne, c'est lui qui a financé tout. Okay. Il est là, il n'est même pas derrière lui. C'est lui qui a financé tout. L'opération, tout, il a financé. Le monsieur, bon, il pensait qu'il faisait ça parce qu'il se connaissait. Tiens, c'est parce qu'il est le véritable père de Junior, raison pour laquelle il faisait tout ça. Donc, j'ai commencé à me rappeler, au fait. C'est là que j'ai pris mon sang, j'ai commencé à me rappeler. Parce que là, si je l'enfrontais, il allait nier. Donc, j'ai commencé maintenant à mener mes enquêtes. J'ai pris un autre jour, et puis j'ai appelé ma cousine. Et elle et moi, c'était resté dans le secret. Parce que là, j'ai voulu faire la découverte, j'ai voulu comprendre bien, avoir des preuves, et puis l'enfronter, au fait. Parce que j'ai des preuves de ce que je suis en train de dire là, monsieur. J'ai des preuves. Les preuves sont où? Les preuves sont dans mon téléphone. Il y a des preuves. Les preuves sont dans mon téléphone. Monsieur Roland, vous allez vous asseoir là et la regarder ou bien l'écouter mentir comme ça? Non, monsieur. Moi j'aime tout ce qui est transparent, j'aime tout ce qui est vrai. Voilà. Puisqu'elle dit avoir des preuves, on ne va pas lui refuser ses propos. On va quand même voir. Des nuits. Yeah. Ça, c'est quoi? Non, regarde. Regarde, ça, c'est quoi? Voilà. Voilà, tout est là. Ça, c'est pas vous? C'est pas moi, non. Non, je parle des photos. C'est des photos quand même osées. Parce que ce sont des photos de nudes. Hein. J'ai quand même aussi dû rendre aussi rapidement. Regarde le plus grave même, regarde ça là. Regarde ça. Et ces photos datent de combien de temps? Nous sommes mariés, ça fait 6 ans. Ces photos datent de depuis. Il s'est marié, la dame s'est mariée, elle était enceinte de lui avant de se marier avec au monsieur, quoi, son best man. Donc pendant qu'elle se marie avec lui, elle était enceinte de lui. Maintenant, quand ils sont mariés, elle appelle pour lui dire qu'elle est enceinte. Et lui dit, il lui demande si elle a eu déjà avoir des rapports avec son mari déjà. Maintenant, elle répond oui. Il dit ok. Donc lui, il dit, les deux n'ont qu'à attribuer la paternité au monsieur. Parce que lui et moi, on devait se marier. Donc lui, on était dans les procédures de mariage.
Donc, il dit directement à la dame qu'elle n'a qu'à attribuer la paternité à son best man. Qu'après, là, ils vont voir ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça, elle a attribué la paternité à son best man. Actuellement, là, je suis vraiment désolé pour son best man. Je suis sûr qu'il nous regarde. Mais je suis désolé pour lui. Donc, lui, il est là. C'est pas ça date depuis 7 ans. C'était son ex. Les deux ont eu à coucher ensemble, raison pour laquelle elle s'est mariée là. J'ai compris une fois. Quand j'étais avec lui, on était allé au resto à 4 au fait. Et puis j'étais là, échanger, parler avec lui. Donc, j'ai dit, ah, Junior ressemble à mon mari. Hein. Et c'est là son mari a dit, mais c'est son parrain, c'est son papa. Directement, il a changé de causerie. C'est parce que je n'ai pas fait attention. Sinon, là, j'allais savoir qu'il y a quelque chose. Directement, il a changé de causerie, au fait. C'est là, il a commencé à me rappeler petit à petit de tous ces faits et gestes, au fait. Moi, j'avais dit quoi? C'est mon époux arrivé à ce moment. Hier, on fait des erreurs. Donc, chez moi, même s'il y a un problème, il y a un souci là, on pouvait résoudre ça à la maison, on pouvait régler ça à la maison, on pouvait en parler. Mais du moment qu'il m'envoie ici un plateau, me pointer du doigt, m'insulter, me traiter de tous les noms, pendant que lui-même, là, c'est lui qui a causé tout ça là. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé dans les bras de son best man ou c'est parce que vous étiez réellement amoureux? Il voulait me venger de lui. C'était en retour comme une vengeance. Parce que j'aimais bien son best man. Mais quand j'ai appris ça, ça m'a plus motivé à continuer la relation avec lui. Mais seulement que lui, ce n'était pas le cas. Lui, il m'aimait en retour. Il a commencé aussi à m'aimer, son best man. Mais il craignait parce que lui, il a été comme un frère de sang pour lui. Donc, on essayait de faire tout bas. C'est que je découvre la vérité. Donc, quand moi, je devais commencer maintenant à foncer, à lui faire payer au fait, comment ça fait mal, à lui faire payer ça. C'est comme ça que j'ai décidé de me venger de lui. Monsieur Djekano. Monsieur Djekano Wilfried. Oui, monsieur. Vous êtes venu en tant qu'accusateur sur ce plateau, jetant la pierre à votre épouse. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'elle dit? Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? L'enfant junior, il est de qui? Il a dit quoi? Monsieur, l'enfant est de qui? Ici, on est sur le plateau de la vérité, on ne peut pas mentir. Vous pouvez tout essayer d'emballer, mais quand on arrive ici, tout est dévoilé. L'enfant est de qui? En vrai, Junior, c'est mon enfant. Imbécile. Parce que... Le plus hypocrite de c'est toi, tu es un menteur. Tu es un menteur. Non, non, madame. J'ai menti les jours quand t'es venu. J'ai menti les jours quand t'es raconté. J'ai menti les jours qu'elle était ta femme. Moi-même, je veux plus de cette relation. Je veux plus de cette relation. Je veux plus de cette relation. Je veux plus. Je veux plus de cette relation. Donc, vous saviez très bien que l'enfant était de vous depuis longtemps, c'est ça? Oui, oui. En fait, j'étais avec la femme de mon best man avant que je ne me marie et aussi avant qu'elle ne se marie. Comme ma femme l'a dit, on a eu des relations intimes avant son mariage. Et 2 mois après son mariage, elle m'a fait savoir qu'elle était enceinte. Et je lui ai même demandé, est-ce que depuis qu'ils se sont mariés, est-ce qu'ils ont eu à coucher ensemble? Elle a dit oui. Et c'est ainsi que je lui ai dit, ça tombe bien qu'elle attribue la paternité de l'enfant à
à son mari, puisque pendant ce temps, moi-même, je me préparais pour mon mariage. Alors, je ne pouvais pas assumer cette responsabilité. Et c'est comme ça qu'elle a attribué l'enfant à son mari. Sinon, en vrai, je reconnais que l'enfant est de moi. Donc, c'est vous qui avez poussé votre femme dans les mains de votre best man. Et Oui. qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'apprendre ça? Vous aviez mal de savoir que votre épouse vous a trompé. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir aussi qu'elle a fait parce que vous l'avez fait? C'est sur cette question que je vais donner la parole, puisque notre ami n'a plus d'éléments de réponse à apporter. Je pense qu'aucun cœur n'est insensible à la tromperie et à la méchanceté. Monsieur Wilfried Djekano est venu sur ce plateau en tant qu'un gladiateur, un soldat qui n'avait absolument rien à se reprocher et qui accusait, qui lançait les pierres à son épouse surprise en flagrant délit d'adultère. Comme dans la parole de Dieu, les gens avaient pris des pierres pour lapider cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, jusqu'à ce que Jésus pose la question que celui parmi vous qui n'a jamais péché lance la pierre. Sur ce plateau, il a ordonné, demandé exclusivement que son épouse soit présente parce qu'il voulait l'humilier publiquement. Nous découvrons sur ce plateau que lui-même n'est pas blanc comme la neige. Au contraire, il est celui qui a poussé son épouse dans les bras de son best man. Parce que lui-même est l'auteur de la grossesse de l'épouse de son best man, du nom de Junior. Et ce qui est grave, nous apprenons sur ce plateau que cette dame portait la grossesse de M. Djekanou alors qu'elle partait se marier. C'est une situation qui semble être difficile à traverser et à gérer sur ce plateau. Mais bon, la lumière de la parole de Dieu nous permettra de trancher cette histoire et voir que faut-il faire dans un mariage à double adultère. Nous y allons maintenant à la loupe de la parole. Pasteur Ayetoli, j'ai déjà écouté des histoires où l'adultère est connu d'un côté, mais bon, que faire lorsque l'adultère est réciproque? J'apprends sur ce plateau que les hommes ont aussi mal lorsqu'ils découvrent qu'ils sont trompés. La légalisation, oui, je veux dire que les hommes trouvent que c'est normal que soit eux trompent. Mais quand on les trompe, ils ont deux fois mal. Bon, vous avez la parole, Pasteur Ayé. Merci, frère Roland. Je crois que le problème est à moitié réglé. On devait donner des conseils pour les aider à se réconcilier. Mais les ardeurs sont déjà baissées. Donc chacun a déjà compris sa part de responsabilité. Mais juste quelques questions pour mieux les aider à rentrer à la maison. Monsieur Djekanou, Oui, pasteur. vous n'étiez ni chrétien ni musulman. Mais actuellement, au moment où nous parlons, vous êtes quoi? Toujours ni chrétien ni musulman? Ou bien... Je suis un fidèle de son assemblée depuis le mariage. Je vais par moment, quand je suis là, je vais par moment avec elle dans son assemblée. Ok. Depuis qu'elle a constaté, et comme vous l'avez dit, vous étiez occupé par le travail, vous étiez préoccupé par le travail, par des missions. Est-ce que c'était vraiment les missions ou bien devant Dieu? Vous étiez par moment avec la femme du best man? Devant Dieu. Pour compléter notre compréhension. Parfois, j'étais avec la femme du best man et parfois aussi c'était de vraies missions de travail, de réelles missions de travail. Ok, voilà. Le dossier est complet maintenant. Hein. J'étais tenté de dire à Madame Djekanou d'être indulgente parce que vous avez péché avant de l'épouser. Mais on se rend compte maintenant que même dans le mariage, vous avez continué. Vous avez pris le travail et les missions pour prétexte pour aller prolonger, pour aller changer votre impudicité en adultère. Maintenant, la Bible dit que celui qui parle en premier semble avoir raison.
vient la partie adverse et on tire les affaires au clair. Est-ce que vous dites que l'affaire dure depuis 1 ou 2 mois, non? 2 mois. 2 mois. Est-ce que pendant les 2 mois, vous avez parlé tranquillement comme ça avec votre épouse à la maison? Non, non. Voilà. Si vous aviez mis un peu d'eau dans votre vin, peut-être que ça n'allait pas éclater ici sur un plateau de télévision. La Bible dit, si ton frère a péché, va parler avec lui. Tout ce qu'elle a avoué ici, si elle avait avoué à la maison, vous voyez un peu, non? C'est ça la vie du couple. Beaucoup de choses doivent se régler à la maison. Quand vous avez étalé l'affaire ici, elle s'est mise à genoux. Elle n'a même pas discuté. Pas parce que c'est un plateau. Elle aurait pu le faire à la maison. Ce n'est pas tout qu'on expose. Maintenant, vous êtes dans l'adultère. Vous allez vous satisfaire chez la femme du best man. Vous laissez votre femme dans la solitude. Vous laissez les billets de banque à la maison. Vous laissez des liasses. Et vous voulez qu'elle fasse l'amour avec l'argent. Et quand il y a des difficultés, c'est vous-même qui appelez le best man en premier. Comme ça, quand il vient régler ici, vous avez le temps d'être chez sa femme. Tout ça, c'est pas bon. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être mis à nu. C'est vrai que vous avez commencé hors mariage. Mais dès que vous êtes marié, si vous aviez dit la vérité à votre femme, au moment où on se marie, voici une situation que je traîne. Elle saurait comment gérer ça. Vous avez caché et vous avez continué. Et voilà, ça vous rattrape aujourd'hui. Madame. Donc, mon frère, il faut être indulgent. Il faut être indulgent. Les enfants du best man sont chez toi. Ton fils est chez lui. On pourra vous aider en dehors, hors de ce plateau. Faire des échanges. Non, à voir comment gérer ça. On a vu pire que ça. Même pas les premiers. On a vu pire que ça. Il faut juste accepter de se pardonner. Madame, il ne faut pas maudire le jour du mariage. C'est comme ça que le péché tourmente. Le péché, il est doux au commencement. Mais après, il tourmente. Le péché avilit, le péché humilie. Il donne du plaisir à la chair, mais après, il nous humilie. Vous n'êtes pas obligé de vous venger. Vous n'êtes pas obligé parce que votre mari s'est souillé. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous souiller. Il s'est souillé avant le mariage. Vous n'êtes pas obligé de vous souiller dans le mariage. Tout ce qu'on cache, Dieu met ça à nu un jour. Il a suffi qu'un enfant soit malade, qu'il ait besoin de sang pour que le péché de chacun soit dévoilé. On peut vous aider. Moi, ce que je peux vous dire, ne divorcez pas. Tout le monde sait que vous avez péché. Vous êtes venu ici pour vous réconcilier. Votre mari est venu ici, vous a convoqué. Dieu merci. Toute la vérité a éclaté. Il est venu tout fâché, mais le voilà honteux. Toi aussi, tu es venu tout humilié, mais te voilà aussi dévoilé. On peut vous aider. La première option n'est pas le divorce. On va vous aider en dehors d'ici, pourvu que vous acceptiez de vous pardonner. L'un et l'autre, vous avez commis le même péché. Chacun de vous doit se demander qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse si j'ai péché. Que mon mari me pardonne, donc je lui pardonne. Que ma femme me pardonne, donc je lui pardonne. Le reste, on va vous écouter dans nos bureaux, prier avec vous, et puis refaire votre image et refaire votre foyer. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Aye. Pasteur Boko, on va terminer avec vous. D'accord. Merci, Frère Roland. Monsieur Yekanou, en tout cas, toutes mes condoléances par rapport à la disparition de ta maman, qui certainement a tout fait pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Une petite question
J'ai pas vu ton alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai laissé à la maison. Donc, ça veut dire que toi, tu as déjà divorcé. C'est ça? Alors, est-ce que par rapport à Inès, ta femme, avant votre mariage, savait déjà que c'était ton ex, c'est ça? Non, Elle non. ne savait pas. Non, non. Maintenant, tout à l'heure, le pasteur t'a posé la question. C'est-à-dire que, après ton mariage, est-ce que tu continues d'entretenir des relations sexuelles avec elle? Après le mariage, j'ai eu des relations intimes avec elle, mais une seule fois. Et ça dure combien d'années déjà? Ou bien combien de mois? Ou combien de semaines, ça dépend? C'était 2 ans après le mariage. 2 ans après le mariage. Ça a dû 4 ans. Ça dure 4 ans maintenant. Ok. Alors, et puis, mais là, tu étais déjà marié, hein? Oui, oui, en ce moment, j'étais déjà marié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas le temps encore du travail pour ta femme, hein? En fait, c'était un soir quand je rentrais de ma mission que je l'ai appelé et nous nous sommes rencontrés quelque part là-bas et puis bon, on a eu à déjeuner, enfin à dîner ensemble et après le dîner et puis bon, tout s'est passé. Mais depuis là, je me suis dit que ce n'était pas vraiment intéressant donc on a tout coupé. On a tout coupé. Si on regarde bien, apparemment on dirait que tu aimes bien Inès, c'est ça? C'est-à-dire que si tu avais ton choix, si tu avais, avec quand on écoute l'histoire, c'est par reconnaissance et par souvenir, donc bien on va dire, pour respecter la mémoire de ta maman, que tu as accepté de t'épouser avec Claudia, c'est ça? Donc ça veut dire que si tu avais le choix, c'était Inès qui t'allait prendre, c'est ça, non? Oui, pasteur. Et donc c'est par reconnaissance à ce que également la maman de Claudia a fait que tu as pris Claudia comme ta femme, c'est ça? Oui, pasteur. Bon, maintenant, est-ce que, en rapport avec le travail, parce que tu dis que ça fait 4 ans en arrière que tu es sorti avec Inès pour l'autre fois après ton mariage, mais donc, elle dit que tu n'es pas là. Mais pendant les 4 ans là, donc ça veut dire que tu n'as pas d'autres relations sexuelles avec une autre femme ailleurs en dehors de la femme? En dehors d'elle, il n'y a pas d'autre femme. En fait, quand elle le dit, elle dit je n'étais pas là, pas que je n'étais pas du tout là. Souvent 2 semaines en Europe. Quand je finis mes 2 semaines, je viens, je fais pratiquement 1-2 jours et puis je repars encore. Et quand tu reviens, qu'est-ce que tu fais avec elle? Quand je reviens, c'est ma femme, donc je suis avec elle. On fait tout ce qu'on a à faire. En fait, quand je reviens, j'ai des relations avec elle. Des relations avec elle, mais vu que je fais la majeure partie du temps de l'autre côté, c'est justement pour ça qu'elle dit que je suis pratiquement pas là en fait. Tu t'es marié à ton travail ou bien tu t'es marié à Claudia? Je suis marié à Claudia. Et quand tu vois le temps que tu consacres à ton travail, c'est pas mauvais de travailler, hein? Mais tu prends une femme, tu la mets à la maison, et puis elle devient un décor. Parce que, sous prétexte, monsieur cherche l'argent pour prendre soin de la femme, des enfants. Mais la femme même dont tu veux prendre soin là, est-ce que tu penses que son seul besoin c'est l'argent? Tu penses que son seul besoin c'est l'argent? La grande maison, les voitures et tout ça? Bizarrement, il y a beaucoup de maris qui tombent dans ce piège. Il dit, mais je lui donne tout. J'ai payé sa voiture pour lui donner. J'ai construit une maison dans son village. J'ai construit une maison pour ses parents. Mais ce dont elle a besoin, ce n'est pas seulement les biens matériels. Elle a besoin de son mari. Elle a besoin de rapports sexuels. Hein. On ne se marie pas pour venir se regarder. On n'a pas de frères. Non, on n'a pas de frères. On n'est pas de frères du tout. Hein. On est mari et femme. On est dans le mariage là, on parle de mari, on parle d'époux, on parle de père. C'est différent. Et comme tu n'es pas là, ton best man est là. Et dans ce cas-là, tu comprends? Parce qu'une femme a besoin de quelqu'un qui l'écoute, qui prend soin d'elle. Quand elle a un besoin affectif, elle a besoin d'un homme qui compatit à ça. Mais tu n'es pas là. Et comme ton best man il est toujours là, et puis c'est toi-même qui l'envoie, hein, pour venir, bon, comme je ne suis pas là, il faut aller parler avec madame. La femme a besoin d'une oreille qui l'écoute.
Et c'est dans ce sens que voilà, c'est arrivé ça. Eh, M. Djekanou, il faut que tu prennes tes responsabilités en rapport avec la prise en charge émotionnelle, la prise en charge sexuelle de ta femme. La Bible dit, ne vous séparez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière et retourner ensemble, pour ne pas que par incontinence, le diable vous tende des pièges. Et toi, tu as pris le travail pour mettre entre vous. En tout cas, c'est pour moi l'occasion de dire à nous les hommes, le travail là, c'est bon. Et puis pour nous les pasteurs aussi, le ministère là, c'est bon. Mais on n'est pas marié à l'église. On est marié à nos femmes, on n'est pas marié à l'église. C'est vrai, à cause du ministère, on abandonne nos épouses, on abandonne nos enfants, et puis bon, on prend l'église pour mettre sur la tête. Et bien, à un moment donné, les besoins, parce qu'une femme a besoin de son mari. Et M. Djekanou. Donc, ça, c'est très important que tu vois ça. Maintenant, Madame Djekanou. Qu'est-ce qui t'empêche de voyager avec ta femme? Voilà. Continue, mon pasteur. Voilà. La mission que tu fais. Tu sais partir avec elle. Et puis, tu as des grands frères de mission, ou bien? Tu fais avec elle. Et puis, bon, elle est à l'hôtel. Quand tu finis tes tournées, le soir, elle est là. Hein, Claudia? Claudia? Oui, pasteur. À ton niveau, tu dis que tu t'es vengé. C'est ça? Parce que tu as appris qu'il a fait enfant avec dehors. Mais l'enfant qu'il a fait dehors, là, quand tu regardes bien là, il a fait l'enfant là avant de te rencontrer. C'est pas ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? L'enfant là, Junior là, il est né avant votre mariage, c'est pas ça? Et puis bon, tu découvres ça après. Je n'ai pas dit qu'il a raison de faire ça, hein. Mais de toute façon, il n'était pas comme marié, hein, toi. Et puis si ça, tu t'appuies sur ça pour vouloir te venger jusqu'à faire 2 enfants avec son best man. Le double de la vengeance. Le double de la vengeance. Mais en fait, il faut que les hommes comprennent aussi, hein, la femme c'est une incubatrice. Quand tu lui donnes un, elle multiplie. C'est pourquoi à la maison, il faut mettre en place. Si tu as envoyé la joie à la femme, elle te crée la fête. Mais si tu envoies une seule parole de colère, elle te crée la guerre. Donc quand tu as fait 1, elle a fait 2. Si tu continues, elle a fait 4. Claudia, la vengeance, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu t'es vengé toi seul, regarde ce que ça a entraîné. Tu n'as pas bien fait de vouloir te venger et jusqu'à aller prendre son best man. C'est vrai, comme on dit là, parce qu'effectivement, le best man est là, il écoute. La femme, elle aime quelqu'un qui l'écoute. Mais tu sais que c'est son best man. Le jour du mariage là, il était assis à côté de lui. Toi-même, tu l'as bien vu. S'il l'envoie à la maison, quelquefois, c'est pour que quand même il se dit, bon, lui, moi, comme c'est mon best man, ma femme ne fera rien avec lui. Et pourtant, derrière, tu te satisfais avec lui jusqu'à 2 enfants sont sortis. Claudia, est-ce que tu veux sauver ton foyer? Tu veux sauver ton foyer, non? Ça, c'est bon. Parce que tout à l'heure, tu as dit non, que tu maudis le jour où tu l'as rencontré, et ainsi de suite. Vous deux là, vous êtes pécheurs. Vous deux là, ça fait, on parle de croisade d'adultère. C'est ça. Double adultère. Double adultère dans la même maison. Mais ce que moi je voudrais vous conseiller, c'est, tout à l'heure le pasteur l'a dit, hein, parce que vous deux, vous êtes condamnables. Mais pour ne pas qu'on vous condamne, pardonnez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. Et puis revenez ensemble. Maintenant, les besoins dont tu as dit que tu as besoin de coucher avec ton mari, des fois aussi, si tu vois qu'il dit que non, c'est à minuit, il est temps de travailler sur son ordinateur, et puis il a vu le message qui est venu. Mais à minuit, elle a dormi, tu as fait quoi? Il travaille la nuit. Tu travailles la nuit. La nuit, c'est pour dormir avec sa femme. Pour ceux qui sont mariés, en tout cas. La nuit, c'est pour travailler. Donc, Claudia, quand tu as besoin de lui, là, portable, là, tu prends et puis tu caches. Tu dis, j'ai besoin de toi. Tu t'es marié, c'est pour que nous deux, on soit ensemble. C'est pour que tu travailles jusqu'à minuit, 2 heures du matin. D'accord, pasteur. Donc, en tout cas, je voudrais encourager les uns et les autres, la vengeance, et puis les gens qui, dehors, qui mettent leur bouche dans le foyer des gens, voilà ce que ça entraîne. Tu as écouté ta cousine, voilà où tu es parti. Ta cousine. Hein? Les gens sont mariés, si vous n'êtes pas mariés, laissez-les, ils vont vivre leur foyer. C'est pas la peine de rester dehors, est-ce que c'est ce que ton mari fait même? Est-ce que c'est ce que ta femme fait, c'est ce qu'elle fait même? Et puis voilà ce que ça fait. Si toi tu peux te marier, marie-toi aussi. Donc, on va le voir. S'il y a des trucs que je sais, pasteur, on peut quand même dire, non? Oui, on peut dire, mais il y a des choses qu'on dit là. Souvent, les résultats là sont bizarres. Regardez aujourd'hui. Parce que quand elle a appris ça, alors que ce qu'on lui a dit même, Junior qui est né avant le mariage,
Et tu prends affaire de Junior pour envoyer 2 enfants. C'est vrai. Claudia. C'est pas bon. Ça, c'est vraiment. Merci, pasteur Boko. Vraiment, il y a tellement à dire sur cette question. Il ne faut pas aussi aveuglement faire confiance. Bon, lui, il a fait confiance à son best man, qui aujourd'hui est devenu son rival. Mais bon. Vous avez écouté les conseils du pasteur. Qu'est-ce que vous avez à dire, très cher monsieur Djekanou? Tout d'abord, je dis merci au pasteur pour ses sages conseils. Et je pense bien que dorénavant, je ferai vraiment bon usage de ces conseils que je viens de recevoir des 2 pasteurs. Et par la suite, je voudrais, en toute humilité, demander pardon à ma femme. Demander pardon à ma femme. Et puis, aménager mon emploi du temps pour pouvoir vraiment lui consacrer du temps. C'est ce que je voulais dire. Aménager votre emploi du temps pour lui consacrer du temps. Ça, c'est une belle phrase. Madame Djekanou, vraiment, j'ai vu vos pleurs, tout ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous avez à dire après la réaction du pasteur? Les réactions des pasteurs? Votre mari dit qu'il vous demande pardon. Je dis merci au pasteur, mais je pense que moi, je ne veux plus de relation parce que ça ne va pas être facile. Je ne pense pas qu'on pourra se pardonner et vivre ensemble comme si de rien ne s'est passé. Mais vous étiez ensemble, non? Quand vous êtes venus là, c'est vous qui demandez pardon. Lui, il a fait 1, vous avez fait 2. Et malgré ça, lui demande pardon. Mais vous dites que vous ne voulez plus. Et vous... Parce que c'est beau. Comment? Je pense que c'est beau. Bon, je pense qu'elle est sous le choc, hein, pasteur. Oui. À partir du moment qu'il y a une partie qui a demandé pardon, Oui. la prière et les conseils... Elle avait déjà demandé pardon. Voilà. Oui, oui. Ils n'ont qu'à se pardonner parce que ça ne s'arrête pas à eux. C'est sur notre plateau que le best man Va découvrir. découvre que Junior n'est pas son enfant. On a un autre travail à faire après ici.